bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de Force ouvrière. Patrick, déjà, est-ce que les mesures annoncées par les autorités sont des éléments à vous donner satisfaction ce soir? Non, pas du tout, parce qu'on pense qu'elles sont incomplètes et elles ne vont pas arrêter malheureusement l'épidémie. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que, peut-être pas la fermeture totale de nos frontières, mais au moins que ce qui arrive, puisque c'est eux qu'il faut incriminer dans cette prolifération de virus, ce qui arrive, il faut une quatorzaine stricte et dans un endroit dédié pour que à l'avenir, ces gens-là ne contaminent pas l'ensemble de la population. Là, ce que nous avons entendu malheureusement ce matin de nos autorités compétentes, c'est qu'ils ont fustigé les boîtes de nuit, ils ont fustigé les restaurants, tout ça. Notre économie est impactée, alors que nous avions demandé, nous, que ces fonctionnaires, notamment fonctionnaires d'État, on puisse éviter de les faire venir et laisser, par exemple, dans l'éducation, les professeurs... Patrick Gallon, si je vous comprends bien, vous faites une distinction entre les gens qui ont une mutation professionnelle ici et les touristes. Pour vous, les touristes ne posent pas problème pour l'instant, c'est ça? D'après ce que même le président du pays a dit, c'est que les touristes ont respecté les gestes barrières, ont respecté l'autotest, très bien. Mais bon, il faut dire qu'on n'a pas beaucoup de touristes, hein. C'est à peine 25%. Les hôtels ne tournent que beaucoup moins que 25%. Hein. Mais malheureusement, il faut constater que ce sont les fonctionnaires, on en parlait de gendarmes, d'instituteurs, qui ont fait en sorte que voilà, nous trouvons aujourd'hui dans cette situation. C'est dommage parce que nous l'avions demandé avec insistance pour que ceux qui étaient ici pouvaient rester en attendant éventuellement. Vous êtes en colère ce soir ou pas? Oui, nous sommes en colère parce qu'on aurait pu éviter. Par exemple, là, je vois à l'éducation, le port du masque sera obligatoire jusqu'à la 6e. Nous, on demande à ce que, non, partout, dans les écoles, partout, il faut que le masque soit obligatoire. Quelles seront, justement, M. Gallon, les demandes que vous allez formuler demain avec vos collègues syndicalistes et avec le représentant des entreprises au président, M. le commissaire? Je viens d'en parler un petit peu. Là, confinement obligatoire, quatorzaine. Bien sûr, confinement quatorzaine, c'est un minimum. Autrement... Et puis, vous allez me dire, les gens ne vont pas venir. On ne veut pas que les gens viennent nous contaminer, ça c'est clair. Donc il faut faire en sorte... Quatorzaine aussi pour les touristes? Bien sûr. Pour tout le monde? Bien sûr, pour tout le monde. Autrement, si il y a une ouverture, on se... Mais vous n'avez pas peur d'un impact très fort sur l'économie, puisque... Vous savez, les Polynésiens... parle de plus de 10 000 emplois perdus? Oui, plus que ça, 12 000 emplois perdus. Vous savez, les Polynésiens, pendant 3-4 mois, on a fait l'effort, on a confiné pour 60 maladies atteintes du Covid. Aujourd'hui, en 4 jours, nous avons 71 cas. Ça va s'arrêter où? C'est tous les jours, c'est 20 cas tous les jours. Donc demain, encore 20 cas. Après-demain, 20 cas. Il faut arrêter cette... Pour arrêter conclure, tout de suite, le plus rapidement pour conclure, possible. Patrick Gallon, si vous n'êtes pas entendu par les autorités, est-ce que vous allez décider des actions sur le terrain? Bien sûr. Une grève? On verra, je ne peux pas vous le dire. Mais tout est ouvert. Mais tout est ouvert, mais c'est sûr qu'il faut que les autorités compétentes, telles qu'elles sont dénommées, prennent les décisions qu'il faut maintenant et très rapidement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'avoir présenté les mesures que vous souhaitez voir mises en place par les autorités du pays et par le Haut Commissariat. Donc réunion demain après-midi, c'est ça, à 16h.